Aujourd'hui, on fait du ménage. On fait du ménage dans les projets, dans votre emploi du temps. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a de trop? L'urgent prend la place de l'important, ou alors est-ce que vous procrastinez tellement il y en a parce que ça fait peur? Aujourd'hui, je vous propose quelques idées, quelques pistes pour écrémer un peu tout ça. Première idée, c'est de trier de manière décroissante au global. Si vous pouvez reconstruire votre vie un peu comme des Lego, vous mettriez quoi comme première brique? Voilà, vous mettriez votre handball du lundi avant votre confection d'une tour Eiffel en allumettes, vous mettriez votre couple avant, après tout ça. Bref, si vous aviez un choix, qu'un seul truc que vous pouvez garder, vous mettriez quoi? Et s'il y en avait deux, vous remettriez quoi en plus? Puis 3, puis 4. C'est un moyen d'ordonner vos priorités. Si vous rendez prioritaire quelque chose qui n'est pas important, ça peut vous l'indiquer. Ça peut aussi vous amener à savoir où couper. J'en suis au projet numéro 14. J'arrête là. Le reste, il n'y a plus de place. On fera quand on revisitera dans plus du temps. Autre idée, c'est de revisiter les engagements que vous avez pris par le passé. Est-ce que c'est toujours pertinent par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez, ou par rapport au contexte? Il y a 10 ans, vous avez pris l'engagement de faire du bénévolat pour telle association, parce que vous voulez vous sentir utile. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça pour vous sentir utile, vous faites des tonnes de trucs utiles ailleurs. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce que vous pouvez arrêter? Faire moins? Vos enfants vous emmenez à l'école en voiture parce que c'était sympa pour eux quand ils étaient petits. Bon, maintenant ils sont grands, ils pourraient peut-être y aller en bus, peut-être même ça leur plairait. Du coup, vous gagneriez pas mal de temps. Par rapport aux projets qui sont long terme ou un peu challenge, je pense typiquement aux entrepreneurs. Qu'est-ce qui vaut le coup de continuer à tenter? On peut avoir tendance à générer des tonnes d'idées qui pourraient marcher d'un point de vue business. Si le but est de vendre la boîte, peu importe en fait le sens des choses. Par contre, si le but c'est de travailler dedans et d'apprécier ce qu'on fait au quotidien, c'est pas pareil. Du coup, ça souligne le besoin de sens sur la finalité, mais aussi si c'est long, peut-être que le chemin soit plaisant aussi. Je vous invite à vraiment connecter avec les raisons pour lesquelles il serait important de le continuer. Et si ça s'illumine pas à l'intérieur, c'est peut-être que c'est pas vraiment important en fait. Il est en état de mort clinique ce projet. Et si vous ne retrouvez pas de raison de le reprendre, on peut l'enterrer. Il vaut peut-être mieux se donner pas assez de projets, de choses qu'on se dit qu'on va faire, que de remplir trop et puis culpabiliser après ou de procrastiner. Je pense que si on remplit peut-être un peu moins, il y aura de la place. Les choses importantes peuvent venir se caler dans les trous, alors que sinon, vous risquez de courir après le temps. J'attire votre attention sur le fait que le temps n'est pas uniforme. 1 heure le matin n'est pas forcément la même chose qu'1 heure le soir ou l'après-midi. Il y a des meilleurs moments pour certaines choses. Ça ne viendrait jamais à l'esprit de grouper toutes les nuits de la semaine en une, pour faire des économies d'échelle. Voilà, je vais dormir une fois par semaine, je ferai 20 heures de sommeil ou 30 heures de sommeil entre lundi et mardi après-midi, et le reste, je travaillerai. Non, il y a besoin d'un équilibre par rapport à ça. Il y a des moments où vous vous sentez fatigué, vous dormez, des moments où vous sentez l'attaque, vous bossez, vous faites vos loisirs, je sais pas. En tout cas, il y a des moments qui sont plus propices à certaines choses. Je vous invite à suivre l'énergie du moment plutôt que le plan, parce que des fois, il y a de l'énergie pour un truc, c'est pas ce que le plan dit. Ouais, mais si là, vous êtes vachement plus motivé pour faire tel truc à tel moment, go. C'était quelques idées pour faire un peu de tri, pour vous permettre de lâcher un peu du lest et avoir un peu d'air pour respirer dans vos projets, et en particulier que ce qui reste dans les projets soit des choses qui fassent sens et qui soient sympas pour vous. Je vous souhaite un bon tri, et je vous dis à demain.